aujourd'hui, je vais filmer une petite vidéo Get Ready With Me. Donc, comme vous voyez, je suis pas maquillée en ce moment. Donc, je vais faire une petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comme un look que j'aime faire, surtout ces temps-ci. Vraiment facile, simple, un peu ensoleillé, une touche d'été, mais c'est vraiment naturel. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, je vais utiliser comme base Normaderm Proma. Donc, ça, c'est un soin hydratant, mais il y a un FPS 15 dedans. Puis, c'est une coupe, ça peut agir comme base matifiante. J'en ai parlé dans mon vidéo l'autre fois. Tout sur les bases. Donc, je vais venir mettre ça dans le centre de mon visage. Ça va venir matifier ma zone T. Puis, ça va pouvoir me permettre de faire tenir mon fond de teint toute la journée. Donc, en ce moment, j'utilise les deux fonds de teint ici. Donc, j'ai vraiment hâte de les finir parce que j'en ai plein à utiliser. Celui-là, il est presque vide. J'en utilise deux parce qu'il y en a un qui est un petit peu trop pâle, un petit peu trop foncé. Donc, c'est le Ready Set Gorgeous et le Revlon Color Stay. Puis le Revlon Color Stay, je l'aime vraiment beaucoup. Là. Ça tient vraiment, sauf qu'il est difficile un petit peu à mélanger sur la peau, là, donc à estomper. Fait que souvent, je mélange deux teintes comme ça sur ma main, puis ça va faire la couleur parfaite. Donc, je vais prendre ma Expert Face Brush de chez Real Techniques, puis je vais venir mélanger le fond de teint sur ma main comme ça, puis je vais venir l'appliquer partout dans mon visage. Qu'est-ce qui est le fun avec ce pinceau-là, c'est qu'il peut estomper puis appliquer du fond de teint en même temps. Fait que si vous aviez, là, mettons, à acheter juste un pinceau à fond de teint, là, ça serait celui-là parce que vous êtes capable d'aller l'appliquer puis de tout l'estomper sur le bord du visage comme ça ici. Faut faire attention parce que des fois, il va conserver trop de produit dans la brosse. Là. Ensuite, je vais venir corriger mes imperfections avec mon correcteur Fit Me de Maybelline. C'est dans la teinte sable. Puis qu'est-ce qui est le fun avec ce correcteur-là, c'est en fait la teinte, c'est que je suis là-dedans à parler, mais avoir le maquillage en même temps. C'est qu'elle est un petit peu, il y a une petite teinte jaune dedans, donc qu'est-ce qui est fun, c'est que ça va venir camoufler vraiment bien les rougeurs. Mais je l'utilise aussi comme cachette en dessous de mes yeux. Il est pas trop foncé, il est juste un petit peu plus doré, mais quand on l'estompe, c'est correct. J'ai beaucoup d'imperfections cachées, là, je sais pas ce qui se passe avec ma peau. Peut-être le changement de saison ou la température. Il fait chaud pendant une semaine, puis là il fait comme 12. C'est vraiment bizarre. Donc, qu'est-ce que je trouve en ce moment qui est pas assez camouflé? Souvent, je viens ajouter du correcteur de Maybelline. Ça, c'est le Master Concealer. Il est quand même assez bon, là, je dirais, pour la couvrance. Mais après ça, genre, si ça camoufle pas assez comme je veux, ben, je vais juste pas en rajouter, là, parce que j'ai pas le goût d'avoir l'air juste plein d'accumulation de cachenne sur mes boutons. Là. Souvent, ça va comme sécher, puis ça va vraiment pas être flatteur, là. Donc, après ça, j'abandonne. C'est mieux de camoufler les imperfections de façon naturelle, là. Pas trop en mettre épais, là. C'est sûr que c'est pas le fun, mais bon. Donc ensuite, là je vais peut-être estomper un petit peu. Je vais venir mettre ma poudre que j'ai très hâte de finir parce que j'en ai d'autres aussi à essayer. Donc ça va être ma poudre de Confort Matité de chez Yves Rocher que je vous avais parlé dans mes premiers tutoriels. Donc je viens le prendre avec un pinceau comme ça de chez... ça c'est chez Quo. Donc ça là c'est le pinceau je pense qui a le plus de vécu dans ma collection mais je l'adore. J'aime tellement la forme qui est juste parfaite pour la poudre. Une forme qui est fun. Donc, je vais venir mettre ça partout dans mon visage, un petit peu à la fois. On concentre surtout dans la zone T. Je vais venir prendre, ça c'est le Setting Brush de Real Techniques. Ce que c'est le fun avec cette brosse-là, c'est qu'elle est vraiment petite pour le visage. Puis je vais prendre ma poudre, mais je vais venir la mettre en dessous de mes yeux. Comme ça, j'aurai pas de ligne de correcteur. Puis autour de mon nez. Donc ensuite, je vais venir faire juste un petit peu de bronzer ou contour, si on peut dire. Donc en ce moment, moi, je découvre plein de nouveaux bronzers, pas de bronzer. Donc j'ai celle de Essence qui est gigantesque.
Comme vous voyez, là, c'est fait toute ma main. Donc, c'est le Sun Club pour brunettes et ça sent la noix de coco. Rien de plus le fun que se mettre un produit que c'est la noix de coco, là, je vous dis, là, pour l'été. Puis comme quand je me le mets pendant la journée, je me sens la noix de coco sur moi, en tout cas. C'est vraiment le fun. Fait que là, je vais prendre ma blush brush, mais moi, je l'utilise plus pour tout, en fait. J'utilise pour le contour, le blush, le bronzer. Fait que j'aime ça parce qu'on est capable d'aller faire le 3 pour appliquer. Fait que je vais pas en mettre trop. Puis là, je vais venir faire un petit peu de bronzer, mais vraiment léger, là, parce que je suis pas très bronzée en ce moment. Voilà. Là, l'éclairage, il change parce qu'il y a des nuages, puis du soleil. Puis comme highlight, je vais prendre ça, c'est supposé être un bronzer de Wet n Wild que j'ai acheté au Walmart. Mais c'est vraiment pas un bronzer, là, c'est vraiment un illuminateur. Puis il est super gros encore une fois, là, puis il est vraiment parfait, là, il est pas trop lumineux. C'est vraiment le fun là, sur le visage. Là. Puis il y a FPS 15 dedans, donc c'est super génial. Il y a aussi un bronzer que j'ai acheté. Mais là aujourd'hui je l'utilise pas, mais ils ont des FPS 15 ces produits-là, fait que c'est sûr que pour l'été, c'est le fun. Donc avec mon illuminateur, je vais venir mettre ça sur mes petites pommettes. Comme ça, encore avec la setting brush de chez Real Techniques. Puis je vais venir faire comme le haut de mes sourcils, juste le haut de mes joues. Ah, aussi, je vais venir mettre un petit peu de effaceur de cerne. Ça, c'est le illuminateur de Maybelline. Donc ça, je ne mettrai pas ça en dessous de mes cernes. Moi, je le mets comme sur ma ligne, comme ça ici. Tu sais, vous voyez, là, c'est comme sur la ligne en dessous, vraiment la petite ligne bleue qu'on n'aime pas. Puis là, je vais venir l'estomper ensuite, puis c'est comme un... ça fait vraiment de la lumière. Puis je ne mettrai pas de poudre par-dessus ça parce que sinon, on va perdre le fini tout beau de lumière. Fait que ça, là, c'est une journée que vous êtes vraiment fatigué, là, puis vous n'avez pas bien dormi, ça change un look vraiment. Comme vous voyez, là, on dirait que je suis comme réveillée. Là. Ok, là, je vais montrer mon look pour les yeux. C'est ça qui est excitant aujourd'hui. Donc, en ce moment, j'aime vraiment ça, utiliser des ombres à paupières super brillantes qui sont dans les tons de rose gold, si je peux appeler ça. J'en ai 3 à vous proposer aujourd'hui pour faire le look. Là, on va en utiliser une, mais c'est comme 3 alternatives pour vous. Ah, il y a le prix encore sur celui-là. Donc, ici, c'est le Yves Rocher. Ça, c'est les nacres libres de chez Yves Rocher. Et celle-là, ici, c'est la couleur rosée. Donc, je vais vous les mettre en swatch après sur ma main pour que vous voyez que c'est à peu près la même chose. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est plein d'options pour vous. Ça, c'est l'ombre à paupières en crème Géranium Sauvage de chez... c'est Flower de chez Exclusivité de chez Walmart. Puis ensuite, il y a la ombre à paupières infaillible dans Rafale Ambré. Excusez le prix, là. De chez L'Oréal. Donc, je vais vous les mettre sur ma main. Vous allez voir. Dans le fond, qu'est-ce qui est fun, c'est que c'est 3 finis qui sont différents. Donc, il y en a un qui est vraiment en crème. Je vais vous montrer celui-là. C'est vraiment de la crème, là. Puis c'est de la crème comme en mousse. Fait que c'est sûr que ça se travaille. Faut un pinceau en conséquence, là. Il y en a un qui c'est des poudres. C'est vraiment de la poudre. Puis il y en a celui-là ici, c'est aussi de la poudre, mais compacte. Fait que c'est comme les 3, c'est vraiment des... selon qu'est-ce que vous voulez travailler comme texture avec. Donc là, je sais pas si vous allez voir. Ça, c'est les 3 teintes. Celle-là, c'est celle qui est en crème. Là, dans le milieu, c'est celle de Yves Rocher. Puis l'autre, c'est L'Oréal. Je vous dirais que c'est pas mal la même chose. Sur les paupières, ça tient pas mal tout égal une fois que vous avez mis une base. Donc, je vais juste les montrer parce que je vais les mettre aussi dans la description de vidéo. C'était juste comme pour vous montrer 3 alternatives que j'ai dans ma collection. Je me suis rendu compte de ça. Donc, moi, aujourd'hui, je pense que je vais utiliser celle-là parce que je ne l'ai pas utilisé encore sur mes yeux. On va voir s'il est aussi bon que les autres. Alors, je vais prendre un petit pinceau pour appliquer dans mon paupière. Je vais prendre la couleur comme ça, taper l'excès sur ma main, puis là, ah, j'ai pas mis de base. J'ai pas mis de base! Ok, je vais mettre ma Milani Eyeshadow Primer. Eyeshadow Primer, comme ça. Ça, j'ai acheté ça au Maxi, je l'ai trouvé juste au Maxi en eau Loblaws. Mais c'est pas une marque que vous allez trouver en pharmacie, ça n'en prend vraiment pas beaucoup comme ça. Une toute petite graine et on va mettre ça sur toute la paupière mobile. Ça ressemble beaucoup à la Primer Potion de Urban Decay, mais tu sais, elle coûte comme 10$. Puis à date, je trouve que c'est comme la base de pharmacie qui tient le plus les hommes à paupières. Là, j'ai essayé celle de L'Oréal, elle est plus sec. Fait qu'elle est plus sèche, qu'on dit. Ouais.
Ok, fait que je continue. Mon homme à paupières L'Oréal sur mon petit pinceau comme ça. J'ai tapé l'excès et je viens l'appliquer du coin interne de l'œil jusqu'au milieu, au centre de ma paupière. Puis ça, là, j'aime tellement la couleur, c'est trop fun. Puis je viens vraiment, vu que c'est comme une ombre qui est vraiment brillante, je viens comme la taper pour pas comme... Parce que je veux pas que ça fasse des morceaux, là. Comme ça. Là, vous voyez, c'est vraiment brillant. Fun. De l'autre côté. Qu'est-ce que j'aime faire en ce moment? J'ai vu ça sur YouTube, là, je pense que c'est Alex Fashion Beauty qui avait fait ce truc-là, c'est de mettre du bronzer dans mon creux. Moi, j'aime vraiment ça faire ça. Puis dans le fond, je vais utiliser celui que je vous parlais tantôt, le bronzer de chez Wet n Wild, qui est comme l'autre, là. Ça, c'était l'illuminateur. Puis ça, c'était le bronzer, donc avec FPS 15 toujours, super le fun. C'est qui est plus foncé. Ça, je vais peut-être plus l'utiliser là, à petite dose ou quand je vais être super bronzée. Fait que je vais venir utiliser un pinceau que j'aime beaucoup en ce moment. C'est le pinceau Style Spa Essential Détente de chez... C'est chez Walmart. Je pense que c'est coûté 3$. Okay? Puis ce pinceau-là, c'est vraiment le fun parce que vu qu'il est synthétique, vous pouvez l'utiliser pour des ombres crème. Donc l'autre fois, qu'est-ce que j'ai fait avec ce pinceau-là, c'est que j'ai pris ce produit-là, puis là, je l'ai appliqué sur toute ma paupière avec ça. Puis après, je suis venue prendre mon bronzer, puis je l'ai mis dans le creux. Je viens de prendre le gros bronzer, je tape l'excédent et je vais venir taper ça dans mon coin externe. Puis je trouve que le bronzer avec des ombres à paupières dorées ou comme rose, comme ça, doré, on dirait que ça fait vraiment un look naturel, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, mettons que tu pars en vacances, là, puis tu veux pas amener plein de maquillage, là, ben t'amènes comme, tu sais, on pourrait quasiment faire un look avec ça, là. Tu sais, tu peux faire ça pour tes ombres à paupières avec ça, donc dans ton coin interne, dans ton coin externe. Puis ça peut être ton illuminateur puis ton bronzer en même temps. Tu sais, il y a vraiment moyen de faire à peu près n'importe quoi avec son maquillage. Il y a toujours moyen de... C'est sûr que ça, c'est gros, là, pour un en voyage, mais tu sais, il y a tout le temps d'autres alternatives. Ok, donc là, j'arrête pas de parler, mais je fais rien. Ok, donc là, je vais le faire l'autre œil. Je tape dans mon creux. Puis je monte un peu la couleur vu que c'est naturel. J'aime ça la monter comme juste un petit peu plus haut que mon creux naturel. Là, comme pas beaucoup. Là, vu que... Ok. Puis dans le fond, là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre un pinceau vraiment touffu. Là. Ça, c'est un pinceau de chez Quo. Puis je vais venir comme estomper la ligne ici, comme ça ici sur le bord. Super. Puis là, dans le fond, ma touche d'été là-dedans, là, c'est qu'au lieu de mettre comme une ligne noire ou un crayon noir, j'aime ça prendre des crayons qui sont turquoises comme ça. On peut aussi prendre un crayon bleu marin, là, si vous êtes comme plus conservatrice dans votre look. Vous pouvez aller prendre un crayon bleu marin puis le mettre au ras des cils. Moi, je voulais quelque chose d'un petit peu plus été, fait que je vais essayer celui-là ici, que j'ai pas essayé encore cette année. C'est un crayon Annabelle métallique, puis ça, je sais pas trop c'est quoi la teinte, ça s'appelle Curaçao, comme le drink. Donc là, je vais venir mettre ça sur ma ligne, puis je vais faire quand même un trait prononcé, là, parce que je veux que ça sorte la couleur. Puis là, je pense que c'est des crayons que ça fait longtemps que j'ai, là, fait que je vais faire comme, tu sais, ils sont un petit peu secs peut-être, là, fait que je vais continuer ma ligne. Fait que ça fait une petite ligne bleue. Je vais faire l'autre œil. Ok. Fait que vous voyez. Excusez là si j'étais hors focus. Fait que c'est vraiment cool comme look. Ok, donc maintenant je vais venir mettre mon mascara. Fait que je vais venir prendre mon Butterfly de chez L'Oréal. Je perds mes mots aujourd'hui. Ok, alors mon Butterfly mascara. Puis là. Ok, là je vais mettre un petit peu de gel à sourcils. Maintenant je le fais après ma poudre parce que je me suis rendu compte que vu que c'est du gel, mais la poudre elle pogne dans mes sourcils, fait que ça fait pas beau. Ça fait pas comme l'effet que tu veux. Bon, fait que là, je vais être rendue au blush. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux blushs. Donc, un qui est mauve, puis que j'ai reçu dans mon Ipsy Bag de mon mois d'avril. Donc, vous voyez, c'est super... c'est vraiment comme corail rose, là, comme couleur. C'est pas mal pétant. Puis, dans le fond, je vais venir mettre ça sur mes joues à très petite dose. Fait que là, je pense que je vais prendre un petit pinceau en biseau comme ça, que j'avais eu aussi dans un de mes Ipsy Bags. Ça, les Ipsy Bags, là, je peux vous en parler, c'est... je tape sur ma main. C'est un petit sac que tu reçois, une petite pochette que tu t'abonnes par mois. Puis, dans le fond, tu remplis un sondage, puis tu as des produits en fonction de
de tes goûts, de ta peau, de ton teint, tout ça. Fait que c'est vraiment le fun à date. Là, j'ai vraiment aimé ça. C'est mon 3e mois de Ipsy Bag. Puis j'aime vraiment ça. Donc là, je vais pas en mettre trop, là, genre là, une poupée. C'est que par-dessus, je vais aller mettre un blush qui est comme brillant un peu. Le Coralistar. Vous voyez, je tapote, là, je veux pas aller enlever qu'est-ce qu'on a fait tantôt comme... Ok, fait que là, mon petit blush. Puis là, dans le fond, c'est qu'avec un pinceau plus aérien, je vais venir mettre mon Coralistar. Encore plus. Ça sent bon. Ça sent tellement bon. Un pinceau bien normal à blush, là, que j'aime parce qu'il est précis. C'est un pinceau de chez Clarins, c'est un tout petit pinceau à blush. Fait que je vais reprendre mon blush dans ma petite boîte. Je vais taper et là, je vais mettre ça surtout dans le centre et le haut de ma joue. Ben en fait, l'intérieur de ma joue, puis ça va me faire mon a nice glow, you know. Fait que là, je vais faire ça comme ça. Alors, donc pour les lèvres, qu'est-ce que j'aime en ce moment, c'est un espèce de duo, un duo que je me suis créé, là. C'est un Color Rush de chez Rimmel. Fait que c'est un crayon. Qu'est-ce que j'aime, c'est que ça tient longtemps, mais quand ils s'effacent, à l'intérieur, tu vois que, tu sais, il n'y en a plus. Ça. J'aime vraiment cette couleur-là. Par-dessus, en ce moment, je mets souvent par-dessus mes rouges à lèvres un gros gloss que j'ai acheté, que je voulais comme essayer par curiosité de NYC. Là. Puis c'est brillant à lèvres repulpant, Big Bold New York City. La texture est comme le fun parce que c'est comme, tu sais, ça fait un effet frais sur les lèvres. Fait que tu sais, ça peut être le fun pour l'été. Et je vais aller en mettre par-dessus. Je vais aller en mettre par-dessus, c'est ça que j'essaie de dire. Donc voilà pour mon Get Ready With Me aujourd'hui. Donc c'est un petit look simple, facile, que j'aime faire presque à tous les jours ce temps-ci quand je veux pas me casser la tête. Si vous avez aimé, allez liker ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, donc ça me fait très plaisir que vous soyez abonnés et que vous soyez au courant des vidéos à chaque semaine. Donc merci tout le monde d'avoir écouté ma vidéo et on se voit bientôt. Bye bye!